soutiens ma vie. Est-ce que l'église peut chanter? Tu es le pilier. Précieux. Précieux. Le pilier qui soutient ma vie. Encore une fois. Jésus, tu es le pilier qui tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Encore une fois, je le déclare, tu es le pilier qui soutient ma vie. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Précieux, précieux Jésus, précieux, tu es précieux pour nous. Tu es précieux pour nous. Tu es précieux pour nous, Jésus. Tu es précieux pour nous. Encore une fois. Oh oui, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Je ne chante pas seulement, je le déclare, je le crois. Le pilier qui soutient ma vie. Quand je regarde ma vie, je dis précieux. Précieux tu es précieux, Jésus. Tu es précieux. Qui soutient tu es précieux. Ma vie. Précieux. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Likonzi abomoy nanga. Yonde likonzi abomoy nanga. Kolo Yesu likonzi abomoy nanga. Kolo Yesu likonzi abomoy nanga. Oh toyembi likonzi abomoy nanga. Toyembi likonzi abomoy nanga. Kolo Yesu likonzi abomoy nanga. Kolo Yesu likonzi abomoy nanga. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre demande. Nous croyons que tu es le pilier. Nous ne dépendons que de toi, nous comptons sur toi. Parce que tu es le pilier qui soutient nos vies, qui soutient notre foi, qui soutient nos cœurs, qui soutient notre marche. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Encore cette semaine, nous avons besoin de toi. Cette semaine, nous soupirons après toi. Permets-nous de vivre un ciel ouvert. Permets-nous de voir ta gloire se manifester. Permets-nous d'expérimenter l'exaucement à nos prières. Permets-nous d'entrer dans une saison de croissance à tous égards. Permets-nous de te vivre, ô Dieu, comme on n'a jamais vécu une autre révélation de toi. Nous le croyons, Seigneur. Nous l'attendons, Père. Nous le désirons. Pour ce soir, je demande ta grâce. Père, j'implore ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi grâce. Que ta grâce coule ce soir sur nous. Parle à nos cœurs. Libère ta parole avec puissance, avec vie. Selon qu'il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et il est guéri. Seigneur, que ta parole ne rate personne.
Commençons par moi. Seigneur, touche chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Un homme et une femme de foi m'aident à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Amen. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Voisin de droite, bienvenue dans la présence de Dieu. Voisin de devant, bienvenue dans la présence de Dieu. Voisin de derrière, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin que Dieu te fasse du bien. Cherche-moi un voisin qui a la foi. Dis-lui que Dieu te fasse du bien cette semaine. À partir de maintenant jusqu'à la fin de la semaine, je crois que Dieu va te visiter par sa grâce. Amen. Alors nous allons rester debout pour quelques minutes. Nous allons lire les textes, quelques textes bibliques. Après quoi, nous allons commencer. Nous allons apporter la parole ce soir. Merci à la chorale, à la merveilleuse chorale de l'église de la Compassion Brazzaville. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la chorale? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de lire le texte biblique, alors que nous sommes en train de chercher, j'aimerais dire à Dieu merci. Et aussi merci à l'ange de l'église, pasteur Shekinah Okamo, pour cette marque de confiance et pour cet amour témoigné à l'égard de ma modeste personne, cette considération. Que Dieu le bénisse abondamment là où il est en mission. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le pasteur Shekinah Okamo qui fait un très grand travail, qui est pour nous une source de motivation aussi. Quand on voit Dieu le faire dans sa vie, on se dit Dieu est fidèle, il peut aussi le faire avec nous. Amen. Et merci aussi aux serviteurs qui travaillent avec le pasteur Shekinah. J'ai vu des visages que j'ai vus, ça fait 1 an. Que Dieu bénisse toute l'équipe, la grande équipe, la meilleure équipe. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'équipe des serviteurs? Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu attends pour servir à l'église de la Compassion? Pourquoi tu n'es pas ouvrier? Je te donne 5 secondes, écoute sa réponse. S'il ne te convainc pas, dis-lui non, non, c'est pas vrai, non, non, non. Non, 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 c'est pas normal. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9 et nous allons prendre Luc chapitre 2, verset 52. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Luc 2, 52. Celui qui trouve 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 9 m'aide à dire Amen. Celui qui est perdu, aide-moi à dire je suis perdu, je ne retrouve pas 1 Corinthiens. C'était ici, mais je ne sais plus, c'est parti. Comme ça, on va t'attendre. J'ai planté, Apollos a fait quoi? A arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Pas selon le travail de l'autre, mais selon son propre travail. Car nous sommes qui? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. On répète, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît. Alors aujourd'hui nous débutons une série d'enseignements qu'on va aborder aujourd'hui et le jeudi. Dieu faisant grâce, je crois que cette série d'enseignements sera une grande bénédiction pour plusieurs personnes. Je disais, ceci sera une grande bénédiction pour toi. Alors pour ce soir, je vais définir et je vais placer quelques bases à la longue. Prochainement, nous allons encore avancer, évoluer. La Bible déclare dans le dernier texte que nous venons de lire, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce texte nous montre combien est-ce que la croissance est importante et la croissance, la véritable, est censée être multidimensionnelle. Aide-moi à dire à ton voisin, la vraie croissance est multidimensionnelle. Comment est-ce que je définis l'impact de la croissance? Je définis l'impact de la croissance de
manière ci-après. L'impact de la croissance, c'est les résultats produits par la croissance. C'est les résultats produits par la croissance. Deuxièmement, l'impact de la croissance, c'est la conséquence directe du fait de croître. C'est la conséquence directe du fait de croître. Lorsqu'on connaît la croissance, cette conséquence-là, c'est ce que j'appelle l'impact de la croissance. Troisièmement, l'impact de la croissance, c'est ce qui arrive lorsqu'on expérimente les développements, lorsqu'on se développe. Quand on parlera de l'impact de la croissance, on sera en train de parler de ce qui arrive lorsqu'on se développe, lorsqu'une église se développe, lorsqu'un chrétien se développe, lorsqu'une famille se développe, lorsqu'une entreprise se développe, lorsqu'un département se développe, lorsqu'un papa se développe, lorsqu'une maman se développe, lorsqu'un jeune homme se développe, lorsqu'une jeune sœur se développe, lorsque des enfants se développent. Bref, ce qui arrive lorsqu'une personne se développe, c'est ce qu'on appelle l'impact de la croissance. Ce développement peut être personnel, peut être matériel, peut être spirituel. C'est quoi l'impact de la croissance? C'est ce qui produit le fait de vivre l'augmentation. C'est ce qui produit le fait de vivre l'augmentation dans tous les domaines de notre vie. Quand quelqu'un vit l'augmentation sur le plan spirituel, qu'est-ce qui arrive après? Quand quelqu'un vit l'augmentation sur le plan matériel, l'augmentation sur le plan physique, qu'est-ce qui arrive après? C'est quoi l'impact de la croissance? C'est ce qui se passe lorsqu'on grandit spirituellement, lorsqu'on grandit matériellement, lorsqu'on grandit intellectuellement, lorsqu'on grandit physiquement, lorsqu'on grandit même sur le plan matériel, etc. C'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la croissance en elle-même, c'est un développement. Qui dit croissance, il veut simplement dire développement. La croissance, c'est une augmentation. C'est ça la croissance. La croissance, c'est une augmentation. La croissance est une propagation. Quand on parle de la croissance, on parle de la propagation. Ma prière et ma demande à Dieu que ce soir, jeudi, que Dieu amène quelqu'un à se développer. Je disais que Dieu t'aide au travers de sa parole à vivre les développements dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Et la deuxième prière que je fais à Dieu pour toi est que Dieu t'aide à pouvoir vivre l'augmentation. Si depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, tu avais l'impression que les choses stagnaient, je demande que Dieu amène l'augmentation au nom de Jésus. Je disais que Dieu te fasse entrer dans une saison d'augmentation au nom de Jésus. Au-delà de l'augmentation, la croissance signifie aussi la propagation. Ma prière et ma demande à Dieu est que Dieu puisse amener quelqu'un à s'étendre. Dis à ton voisin, Dieu t'amènera cette semaine à t'étendre. Tu vas t'étendre spirituellement, tu vas t'étendre matériellement. Puisse l'extension être ton partage au nom de Jésus. Puisse l'expansion être ton partage au nom de Jésus. Tu me donnes un bon amen, cette parole s'attache à ta vie. Quelqu'un m'aide à dire amen. Alors, quand on parle, on dit Jésus croissait. Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut simplement dire Jésus expérimentait les développements sur le plan de la sagesse, dans son âme, sur le plan de la grâce, dans son esprit et sur le plan physique, dans son corps. On dit Jésus croissait en sagesse, en stature et il croissait aussi en grâce. Il ne croissait pas seulement en grâce, il croissait aussi en stature. Il ne croissait pas seulement en stature, il croissait aussi en sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour nous est que nous puissions vivre la croissance dans tous les domaines de notre vie. Il est anormal de se contenter que de la croissance spirituelle tout en étant de vivre la stagnation sur le plan matériel. Il est anormal de se contenter que de la croissance matérielle tout en refusant de grandir spirituellement. Il est anormal de se contenter que de la croissance matérielle tout en refusant de croître sur le plan intellectuel. C'est comme ça que vous verrez des chrétiens, des enfants de Dieu qui prient beaucoup, mais qui sur le plan intellectuel sont vides. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à aller de l'avant de leur vie, non pas parce qu'ils ne sont pas forts spirituellement. Spirituellement, ils sont grands, ils sont développés, mais sur le plan intellectuel, ils ne sont pas développés. Mais après, on va couper les liens, on va déchirer, on va poursuivre, on va abattre. Combien des oncles tu as déjà abattus? Peut-être il reste ceux qui sont vivants. Dès que tu vas les abattre, tu vas te rendre compte que ce ne sont pas eux le problème. Le problème est que sur le plan intellectuel, tu n'es pas encore bien développé. Tu n'es pas encore suffisamment développé intellectuellement pour avoir le travail après lequel tu pries.
Le problème est que quand tu arrives, tu déposes ton CV, tu passes l'interview, ce que tu dis à l'interview, c'est ce qui même anéantit tes prières. Ce n'est pas la faute de l'oncle. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas la faute de la tante. Quand tu négliges de te développer sur le plan intellectuel, tu auras l'impression que Dieu n'exauce pas tes prières. Mais le problème n'est pas Dieu, le problème est que tu te contentes d'une partie du développement en négligeant les autres aspects de ta vie. Or, la volonté de Dieu est que tu croisses sur le plan physique, intellectuel et spirituel. Je prie que comme Christ, que quelqu'un expérimente la croissance dans tous les domaines. Je disais comme Christ, que Dieu te donne d'expérimenter la croissance dans tous les domaines. Alors pour ce soir, je vais parler de 3 vérités que nous enseigne le texte de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9, et nous allons prier. 3 vérités qui nous enseignent ce texte. 3 vérités. La Bible déclare, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Paul qui parle. Paul parle, pourquoi? Parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait maintenant des tumultes. Il y avait des gens qui parlaient à gauche et à droite. Les uns disaient que nous sommes ceux de Paul. D'autres disaient, nous sommes ceux d'Apollos. Les uns disaient, Paul est un homme de puissance. Les autres disaient, Apollos est un homme de parole. Quand Apollos parle, on sent la profondeur de la parole. Les autres disaient, quand Paul prêche, nous sentons que l'esprit se démontre. Alors Paul écrit. Paul dit, mais pourquoi vous vous querellez sur ces choses? Qui suis? Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? Retenez que j'ai planté, Apollos a arrosé. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Première vérité. En matière de croissance, il faut savoir qu'il y a des visionnaires et ceux qui sont appelés à soutenir la vision. Je répète, en matière de croissance, il faut savoir qu'il y a des visionnaires et il y a aussi ceux qui sont appelés à soutenir la vision. Paul dit, j'ai planté, j'ai eu la vision de planter. Mais quelqu'un d'autre a eu aussi le fardeau d'arroser. Moi, j'ai planté, mais l'autre a eu le fardeau d'arroser. Ne me comparez pas avec celui qui vient arroser. Ne dites pas que celui qui a arrosé est moins que moi qui est en train de planter. En matière de croissance, il faut savoir, il faut retenir qu'il y a des visionnaires qui plantent. Il y a aussi ceux qui portent la vision d'arroser ce que l'autre a planté. Tout le monde n'est pas appelé à être visionnaire. Tout le monde n'est pas appelé à commencer à initier. La grandeur de certaines personnes est attachée au fait de soutenir la vision d'une autre personne. Certaines personnes ici, vous n'aviez pas atteint la dimension de grandeur réservée par Dieu en cette année parce que vous avez refusé d'arroser ce qu'un autre avait sémé. C'est ton refus d'arroser la sémence de quelqu'un d'autre qui t'a empêché d'entrer dans ta destinée. Souvenez-vous de Joseph. Joseph est en train de travailler pour accomplir la vision qu'il n'a pas reçue, la vision de Pharaon. Joseph donne des idées pour accomplir pas sa vision, la vision de Pharaon. La grandeur de Joseph était attachée à la vision de Pharaon, non pas à sa vision, à la vision de Pharaon. C'est en interprétant et en mettant en place des stratégies pour accomplir la vision de Pharaon que Joseph s'est retrouvé à vivre l'accomplissement de choses que Dieu l'avait promis quand il était dans la maison de ses parents. Aide-moi à dire à ton voisin, en matière de croissance, tout le monde n'est pas visionnaire. Ton problème est que tu veux vivre la croissance. Tu disais, si j'étais président du département, alors j'allais vivre la croissance. Non! Tout le monde n'est pas appelé à être président du département. Tout le monde n'est pas appelé à être chef d'entreprise. Développe-toi dans ce que Dieu te demande de faire. Ta grandeur, ta croissance ne doit pas être définie par ce que tu es en train de faire. Non. Comme je ne suis pas le pasteur principal, alors je ne vais pas me développer. Je ne vais pas beaucoup lire la Bible. Sinon, si je lis beaucoup la Bible, je suis le pasteur principal. Non. Développe-toi en tant qu'ouvrier. Soutiens la vision de celui qui est principal. C'est en soutenant sa vision que tu vas entrer aussi dans ta destinée. Quelqu'un m'a dit amen. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils ont voulu attendre qu'ils soient eux-mêmes des visionnaires. J'ai planté, mais Apollos a arrosé. Apollos arrose quoi? Arrose ce que Paul plante, pas ce qu'il plante. Tu sais pourquoi tu ne deviens pas riche? Parce que tu ne veux pas amener le développement dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Tu penses que si tu amènes le développement dans son entreprise, lui va s'enrichir. Mais s'il s'enrichit, ton salaire augmente. Non, j'attends le jour où j'aurai mon entreprise, alors je vais me développer.
Il y a maintenant aujourd'hui des professeurs qui pensent que les parents sont inutiles. Non, tu es en train d'arroser l'enfant que lui, il a mis au monde. Tu es en train d'enseigner son enfant. Ce n'est pas que son père est bourrique, non. Son père est visionnaire, toi tu es en train d'arroser sa vision. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oh non, moi, nous les professeurs, nous souffrons. Non, papa. Lui, il est parent. Toi, tu es en train d'arroser la vision de quelqu'un d'autre. Alors que personne ne tombe dans l'orgueil ou que personne ne se méprise. Ne te méprise pas parce que tu n'es pas le visionnaire. Tu peux te développer en étant en train de travailler dans la vision de quelqu'un d'autre. Je prie et je demande à Dieu que quiconque ici est appelé à soutenir la vision de quelqu'un, vive le développement complet au nom de Jésus. Je disais que Dieu te donne de vivre le développement complet au nom de Jésus. Reçois la grâce de te développer, même si tu n'es pas premier, même si tu n'es pas le visionnaire, que Dieu te donne la grâce de développer au nom de Jésus. Il devient grand, il devient gouverneur, mais il n'est pas le premier. Pharaon lui dit, seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. C'est-à-dire, tu ne deviendras jamais Pharaon. Mais au moins, tu entreras dans ta destinée. Ce n'est pas parce que tu ne deviens pas Pharaon que tu dois t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Entre dans ta destinée, même si tu n'es pas premier. Amen. Hein? Alors, il y a des gens ici qui doivent arroser la vision de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Les apôtres n'ont pas accompli leur propre vision. Paul était en train d'arroser la vision de Jésus. Jésus a s'aimé, Jésus a commencé l'église. Paul est venu travailler dans l'église de Jésus-Christ. Beaucoup de gens refusent quand il s'agit des autres personnes. Ils se disent, les jours où ça sera moi, je vais me déployer. C'est ce qui te retarde. Déploie-toi ici à l'église de la compassion. C'est en te déployant ici que tu vas entrer dans ta destinée. Déploie-toi dans cette entreprise où tu travailles. C'est en te déployant là-bas que tu vas amener le déploiement de ta vie. Aide-moi à dire à ton voisin, je travaillerai dans ta vision. Parce que ma grandeur est aussi attachée à ta vision. Dis bien à ton voisin, je travaillerai dans ta vision. Parce que ma grandeur est aussi attachée à ta vision. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Je répète, en matière de croissance, il faut savoir qu'il y a des visionnaires et ceux qui sont appelés à faire quoi? À faire quoi? À soutenir la vision des autres, à arroser la vision des autres. Moi, je s'aimais, Apollos a arrosé. Ne nous comparez pas. Chacun a sa particularité. Que celui qui a reçu la vision ne méprise pas celui qui arrose la vision. Que celui qui arrose la vision ne méprise pas celui qui a reçu la vision. Chaque personne est importante dans la destinée. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Deuxième vérité que ce texte biblique nous enseigne. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, partie A. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, partie A. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Deuxième des choses, en matière de croissance, il faut savoir aussi qu'il y a la part de l'homme. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Avant que Paul ne dise, mais Dieu a fait croître, Paul commence d'abord par dire, j'ai planté, l'autre a arrosé. Mais dans l'autre texte, Paul est en train de dire, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. En matière de croissance, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a des choses que tu dois faire pour vivre la croissance spirituelle. Dieu ne fera pas tout à ta place. Il y a des choses il y a des habitudes que tu dois abandonner pour que ta croissance soit rapide. Il y a des choses qu'il faut arrêter de regarder. Il y a des lieux qu'il faut fréquenter. Il y a des lieux qu'il ne faut plus fréquenter. En matière de croissance, il y a toujours la part de l'homme. Participer à la répétition pour accroître ton talent. Dieu ne viendra jamais participer à la répétition à ta place. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Réviser les notes pour faire grandir, pour grandir en intelligence. Développer ton intelligence. Dieu ne viendra jamais réviser les notes à ta place. Investir. Dieu ne viendra jamais investir à ta place. Quand on dit bonne année, année de ceci, année de cela, ce que tu as, tu devais l'investir, tu n'as rien investi, tu n'as rien sémé, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas arrosé, mais tu attends que Dieu fasse croître. Qu'est-ce que Dieu fera croître? Dieu ne fait croître que là où quelqu'un a fait sa part. Là où tu n'as rien fait, qu'est-ce que Dieu fera croître? Aide-moi à dire à ton voisin, tu as ta part. Dans la croissance que tu attends que Dieu amène, il y a aussi ta part. Très souvent on dit, Dieu seul sait, Dieu le fera. Mais aussi quand Dieu regarde,
Dieu dit, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Médite jour et nuit dans Josué chapitre 1 verset 8. Médite-les jour et nuit. Quand Dieu te dit de méditer, c'est que Dieu attend que tu fasses ta part. Quand tu ne médites pas, tu attends que Dieu fasse croître la connaissance de la parole. Oh, un jour, je vais me réveiller comme ça, je maîtrise la Bible. Frère, ça ne va jamais arriver. Il faut te réveiller, ma soeur. Tu dois faire ta part. Ta part, c'est de méditer. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans faire ta part. Tu ne grandiras jamais dans les choses de Dieu aussi longtemps que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Je veux être fort spirituellement. Tu veux être fort spirituellement? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit, priez sans cesse. Dieu ne viendra jamais prier sans cesse à ta place. Soit tu pries, soit tu ne pries pas. Dieu fera croître l'impact de ta prière. S'il n'y a pas de prière, il n'y aura pas la croissance de l'impact de ta prière. Quelqu'un comprend ce que je dis, hein? Un jour, ils vont se réunir pour m'envoûter comme ça. Le feu va descendre sur eux. Ça viendra d'où? Qui a allumé ce feu? Dis à ton voisin, il y a ta part. Jacques chapitre 4 verset 7. Résistez au diable. Résistez au diable. Dieu ne viendra jamais résister à ta place. Dis à ton voisin, Dieu ne résistera jamais à ta place. C'est à toi de résister. Quand tu résistes, la force que le Saint-Esprit t'a donnée s'amplifie encore, tu deviens davantage résistant. Mais quand tu es déjà prédisposé à tomber, qu'est-ce que Dieu viendra faire croître là-bas? Est-ce qu'on se comprend? En matière de croissance, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Paul dit, j'ai planté, j'ai fait du travail, j'ai travaillé dans la... J'ai fait du travail. J'ai fait mon rôle. Après, Apollos est venu arroser. C'est-à-dire, si moi je n'avais pas planté, Apollos n'aurait eu rien à arroser. 2, Dieu n'aurait eu rien à faire croître. Si Dieu a trouvé quelque chose à faire croître, c'est parce que j'ai planté, Apollos a arrosé. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera rien. Non pas parce que Dieu ne veut pas faire, simplement parce que tu ne lui as pas donné un champ pour agir en ta faveur. Si on attend la croissance de l'église, on n'évangélise pas. L'esprit ne va pas. Il apparaît à l'église de la Compassion Brazzaville. Non, non, non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, tu dois recevoir Jésus, tu dois te repentir. Vous priez où? À l'église de la Compassion. Ça se trouve où? Un jour je viendrai. Même s'il ne vient pas aujourd'hui, même 3 mois après, un jour Dieu lui mettra à cœur de venir. Mais aussi longtemps que tu ne fais pas ta part, cela ne va jamais arriver. Dis à ton voisin, en matière de croissance, il y a aussi ta part. Dis à ton voisin, change de voisin, dis à notre voisin, en matière de croissance, il y a aussi la part de l'homme. Dieu ne fera pas tout lui-même. Tu dois faire aussi ta part. Sinon, tu auras l'impression que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Ces messieurs-là, il fait bien sa part. Nous avons commencé ensemble, nous prions ensemble. Pourquoi lui, ça évolue, moi, ça n'évolue pas. Toi, tu pries seulement ici, mardi, prière, soirée de visitation. Mais lui ne prie pas qu'ici, il prie à la maison. Lui se réveille la nuit, il prie. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. Quand Dieu viendra pour faire croître, il trouvera des choses que lui, il a fait, toi, tu n'as pas fait. Et puis tu diras, non, on a beaucoup prié, on n'a rien eu. Non, on a beaucoup prié ensemble. Mais à la maison, on ne prie pas beaucoup ensemble. À la maison, chacun prie Dieu de sa façon. Quand toi, tu ronfles, lui, il prie. Toi, tu ne pries pas. Et puis quand Dieu le visite, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas injuste. Pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu fasse croître? Dieu va faire croître quoi? C'est l'année de ma bénédiction. Qu'est-ce que tu as mis comme travail pour que Dieu multiplie l'œuvre de tes mains? Tu ne fais rien. Tu reçois que les déclarations chaque dimanche du pasteur Shekina. Tu vois maintenant la différence. Tout le monde reçoit. Les autres reviennent avec les résultats et les témoignages. Toi, tu reviens seulement avec ce que tu avais reçu. Et puis tu dis, non, voilà, moi vraiment, si ça ne change pas cette fois-ci, je ne sais pas ce que je vais faire, je suis arrivé au bout. Tu dois arriver au bout. C'est normal. C'est normal que tu arrives au bout. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Psaume, chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Si tu ne sèmes pas avec larmes,
tu ne moissonneras pas. Dieu ne trouvera rien à faire croître. Si tu ne travailles pas dur, Dieu ne va pas multiplier les résultats de ton travail. Il faut d'abord travailler. Ensuite, tu vivras la multiplication. Je prie Dieu et je demande à Dieu de te donner la force de faire ta part. Je disais que Dieu te donne la force de faire ta part. Que Dieu te rende capable de faire tout ce qu'il attend de toi en cette période, en cette saison. Je disais que Dieu te donne la force de faire ce qu'il attend de toi en cette période et en cette saison. Et je prie pour la suite de ta vie, que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui attend que Dieu fasse croître, mais que tu crées une atmosphère, que tu mettes des choses à la disposition de Dieu pour que quand Dieu viendra faire croître, que Dieu multiplie tes résultats au nom de Jésus. Et rapidement, nous allons prier troisième des choses. C'est troisième vérité ou deuxième? Troisième, hein? On est tous ensemble. Troisième des choses. Troisième vérité. La Bible déclare, dans le texte que nous avons lu, de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la dernière partie. Mais Dieu a fait croître. Mais Dieu a fait croître. Troisième vérité, en matière de croissance, il faut retenir que sans la part de Dieu, la croissance devient difficile et compliquée. Je répète, en matière de croissance, il faut retenir que sans la part de Dieu, la croissance devient difficile, compliquée. Je peux aller même plus loin pour dire impossible. Dans Jean chapitre 15, verset 5, partie B, Jésus est en train de dire, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu est celui qui produit les résultats pour lesquels nous travaillons. Je répète, sans la part de Dieu, la croissance devient impossible, même difficile. C'est Dieu qui facilite la croissance. C'est Dieu qui fait en sorte que ce que tu as sémé puisse se produire. Que c'est Dieu qui vient amplifier les résultats de ce que tu as fait comme travail. Quand tu médites la parole, c'est Dieu qui facilite à ce que cette parole puisse produire plus de résultats dans ta vie. Sans la part de Dieu. La part de l'homme est importante, mais la part de Dieu est beaucoup plus importante. C'est pourquoi même il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je prie et je demande à Dieu de venir amplifier les petits efforts que tu es en train de faire dans ton travail, dans ta vie chrétienne. Que Dieu vienne multiplier. Je prie que Dieu vienne donner des résultats à ce que tu es en train de faire dans le secret. Je demande que Dieu donne de l'impact à ce que tu fais comme petit travail. Je prie et je demande à Dieu d'amener la croissance dans l'œuvre de tes mains. Qu'il amène la croissance dans l'œuvre de tes mains. Qu'il amène la croissance spirituelle. Qu'il t'aide à grandir spirituellement. Que la part de Dieu vienne donner de l'importance à ta part. Tu me donnes un bon amen, tu invites Dieu à intervenir. Que la part de Dieu vienne rendre vivante ta part. Sans la part de Dieu, ta part est morte en elle-même. Quand Dieu n'intervient pas, quand Dieu ne fait pas sa part, ce que l'homme fait est vain. C'est pourquoi le psalmiste dit dans Psaume chapitre 27, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Je prie et je demande à Dieu de rendre important ce que tu es en train de faire. Je prie et je demande à Dieu de rendre important ce que tu es en train de faire comme travail. Que là où tu es en train de faire peu d'efforts pour grandir spirituellement, que la main de Dieu amène une croissance accélérée spirituelle. Je disais que la main de Dieu amène une croissance spirituelle accélérée. Que là où tu es en train de forcer les choses, tu es en train de forcer sur le plan intellectuel, tu lis les livres, tu te dis si je lis sur l'entrepreneuriat, je vais devenir un grand entrepreneur. Mais ils ont constaté. Je prie et je demande à Dieu de te donner la capacité d'accroître ton intelligence. Que Dieu fasse accroître ton intelligence. Que Dieu aide ta part à devenir beaucoup plus importante. Si je plante, si Apollos arrose, mais que Dieu ne vient pas faire croître, on a travaillé en vain. Je prie que là où tu as eu l'impression cette année d'avoir travaillé en vain, que la puissance de Dieu vienne donner plus de résultats. Je disais que la puissance de Dieu donne plus de résultats. Je disais que la puissance de Dieu donne plus de résultats. Je déclare que la puissance de Dieu donne plus de résultats. Il dit, si moi je ne veille pas, ceux qui veillent en vain. Si je ne bâtis pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Est-ce qu'il annule le travail de ceux qui bâtissent? Il dit non. Il faut que ceux qui bâtissent avec moi. C'est alors que si je suis là, c'est ma présence qui rend importante, c'est bâtisse. Si je suis là, c'est ma présence qui rend importante, qui rend efficace le travail que font les sentinelles. Si je ne suis pas là, même les sentinelles qui sont en train de veiller travaillent en vain. La mort va sauter la sentinelle ou tous ceux qui sont en train de faire la sécurité, entrer dans le sommeil de celui qui sont en train de garder, les tuer.
les matins, ils vont constater que la personne est morte. Mais si je suis là, alors je donnerai de l'impact au travail qu'ils sont en train de faire à l'extérieur. Je prie et je demande à Dieu de donner de l'impact à ce que tu es en train de faire. Que Dieu fasse croître ton travail. Je disais, que Dieu fasse croître l'œuvre de tes mains. Je disais, que Dieu fasse croître ton esprit. Que Dieu fasse croître ta sagesse. Que Dieu fasse croître ta connaissance. Que Dieu fasse croître l'œuvre de tes mains. Que Dieu vienne amplifier ce que tu es en train de faire. Je prie et je demande à Dieu qu'il ne te laisse pas travailler humainement. Que le divin place la main divine là où les efforts humains sont limités, afin de donner plus d'impact. Tu me donnes un bon amen, que la grâce de Dieu te localise. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu intervienne et fasse que ce que tu es en train de faire puisse connaître de la croissance. Genèse chapitre 12, verset 2. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit à Abraham, Abraham, voici ma part. Je ferai de toi une grande nation. Voici ma part. Je te bénirai. Voici ma part. Je rendrai ton nom grand. Ça, c'est ma part. Toi, ce que tu seras en train de faire, tu vas seulement bouger. Si tu bouges, je fais ma part. Ce qui donne de l'impact à ce qu'Abraham fait, ce n'est pas seulement le fait qu'il quitte. C'est le fait que Dieu s'engage à pouvoir le rendre grand en quittant. J'aimerais te dire que Dieu s'engage à faire croître ce que tu vas faire à la fin de cette année, même en 2025. Que Dieu fasse croître ce que tu vas faire, spirituellement, matériellement. J'annonce comme un prophète de l'Éternel. Tout ce que tes mains vont toucher vont connaître la croissance. Non pas parce que tu es fort de toi-même, parce que tu marches avec le Dieu Tout-Puissant. La toute-puissance de Dieu se déploie dans l'œuvre de tes mains, se déploie dans ta vie de prière. Pendant que tu feras même 30 minutes en prière, Dieu va amplifier l'impact des 30 minutes comme si tu avais prié pendant 3 heures. Je disais que Dieu amplifie l'impact de tes petits efforts en te donnant beaucoup plus de résultats. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Je prie que Dieu fasse croître cette église. Au-delà de nos efforts, que Dieu amène la croissance. Au-delà de nos stratégies, de nos tracts, que Dieu amène la croissance. Au-delà de nos descentes évangéliques, que Dieu amène la croissance. Je prie dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu amène la croissance sur l'intelligence de tes enfants. Là où tu les fais étudier dans les bonnes écoles, là où tu les envoies dans les meilleures universités, que Dieu leur donne la croissance sur le plan intellectuel, sur le plan moral. Si c'est à toi que je parle, elle m'a dit, je reçois la croissance. J'annonce comme un prophète de l'Éternel, à partir de maintenant, Dieu ne te laissera pas faire les efforts sans libérer sa grâce sur les efforts que tu vas faire. J'annonce comme un prophète de Dieu que la puissance de Dieu va se déployer dans ce que tu vas faire comme petite sémence, dans ce que tu feras comme petits efforts. Dieu va amplifier cela. Je sens dans mon esprit que quelqu'un devait commencer une entreprise. Je demande à Dieu que ce que tu vas démarrer, lorsque tu feras ta part, que la grâce de Dieu amplifie les résultats. On aura l'impression que ton entreprise a existé depuis 1000 ans. On aura l'impression que c'est une entreprise générationnelle. On aura l'impression que cela a commencé depuis le 17e ou 18e siècle. On aura l'impression que tu as été financé par les gouvernements. Simplement parce que la grâce de Dieu fera croître ce que tu vas commencer. La grâce de Dieu fera amplifier ce que tu vas commencer. La grâce de Dieu rendra grand ce que tu vas commencer. Abraham, écoute ce que Dieu dit. Je rendrai ton nom grand. Ce que tu feras, si ce que tu feras est incapable de faire ta promotion, Abraham, moi-même, je prends en charge d'inspirer les gens d'écrire la Bible pour qu'on cite ton nom. Des années. Non, ça me la Nzambe. Nzamba soit venu en charge. Après, ça impact. Naba acte ya mikozo sala. Quand Abraham bougeait, il ne savait pas que les mouvements qu'il faisait, Dieu prendra cela pour donner de l'impact des générations et des générations. Qu'on parlera à Abraham comme le père de la foi. Qu'on parlera d'Abraham comme une référence. Qu'on parlera à Abraham comme quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui est le père de ceux qui croient et qui obtiennent le salut par la foi. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé à donner de l'impact au mouvement d'Abraham. Non, c'est un impact. N'a pas mouvement yo so ça na saison oyo. Que Dieu donne de l'impact à tout ce que tu feras à la fin de cette année. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, que cette parole localise quelqu'un. Dieu donnera de l'impact à tout ce que tu feras à la fin de cette année. Dieu donnera de l'impact à tout ce que tu vas commencer à la fin de cette année. Dieu donnera de l'impact à tout ce que tu feras comme méditation, prière, travail, projet. Si c'est à toi que je parle, je prie et je demande à Dieu que Dieu t'introduise dans une saison où lui-même fera en sorte que ce que tu feras de petit ait un grand impact. Beaucoup de gens ont bougé simplement. On n'a jamais parlé dans l'histoire
Mais Abraham a fait un mouvement avec Dieu. Dieu l'a promis, dit, Abraham, moi, je ferai de toi. Abraham, moi, je te rendrai. Abraham, moi, je te multiplierai. Je prie que Dieu multiplie tes efforts. Je prie que Dieu multiplie tes efforts. Je prie que Dieu multiplie tes efforts. Je disais que Dieu multiplie tes efforts. J'insiste que Dieu multiplie tes efforts. J'insiste encore que Dieu multiplie tes efforts. Qu'il fasse croître tes affaires. Qu'il fasse croître l'impact de ta famille. Qu'il fasse croître ton talent. Qu'il fasse croître ta vie spirituelle. Qu'il fasse croître tes projets. Qu'il fasse croître tes entreprises. Qu'il fasse croître tout ce que tu es en train de toucher. Lorsqu'on parlera des affaires, on dira, ça ne marchait pas jusqu'à ce qu'on prenne les frères X, qu'on les mette ici. Depuis qu'on l'a mis ici, on a l'impression qu'il y a une faveur qui l'accompagne. Ses sœurs, elles marchent avec une grâce particulière. Son Dieu marche avec elle. Là, il y a une grâce qui marche avec lui. J'annonce au nom de Jésus, ton Dieu marchera avec toi. À partir de cette fin de l'année, tu diras, j'ai planté. Il a donné l'investissement, mais Dieu a fait croître mon entreprise. Tu diras, j'ai planté. Il a arrosé, mais Dieu a multiplié. Tu diras, l'autre a planté. Je n'ai pas fait grand chose. Je n'ai fait que donner des conseils. Je n'ai fait que arroser. Je n'ai fait que conseiller. Je n'étais qu'un conseiller. Mais regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a apporté. Regardez ce que Dieu a multiplié. Regardez ce que Dieu a engendré. Regardez ce que Dieu a amené en existence. Quand je regarde ce que je fais et les résultats que j'ai, il n'y a pas match. Il n'y a pas d'égalité. On a l'impression que j'ai été favorisé quelque part. Que la faveur de Dieu tombe sur tes efforts et te donne au-delà de ce que tu attends. Que la faveur de Dieu tombe sur tes efforts et que cela multiplie tes résultats. C'est une soirée de visitation. Alors que je parle, cette faveur est en train de localiser ton entreprise. Cette faveur est en train de localiser ta famille. Cette faveur est en train de localiser tes frères. Cette faveur est en train de localiser tes enfants. Cette faveur est en train de localiser ton ministère. Cette faveur est en train de localiser ton talent. Alors que tu te mettras à travailler sur ta voix, il y a une onction qui entre dans ta voix. Il y a une onction qui entrera dans ta voix. Dieu fera croître l'impact de ta voix. On entendra ta voix aux extrémités de la terre. On entendra ta voix là où tu n'es jamais arrivé. On entendra ta voix là où tes pieds ne sont pas encore arrivés. Parce que Dieu décide de faire croître. Je sens une atmosphère de prière. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Lève-toi, prie le Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Radabaraba korabaya. Releleva sulele mahate. Rateli regleri de plaudes qui va atalabaya. Relegadia zatala maraba korobo shande. Écoute comment est-ce que nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, je vais croître dans tous les domaines. Comme Christ connaissait la croissance en sagesse, la croissance en stature et la croissance en grâce. Seigneur, ce soir, je prie, fais croître tous les domaines de ma vie. Je refuse d'être handicapé dans un domaine et de croître que dans un autre domaine. Je veux une croissance à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Priez au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Seigneur, une croissance multidimensionnelle. Que tous les aspects de ma vie connaissent la croissance. Que tous les domaines de ma vie connaissent la croissance. Que tous les aspects de ma vie connaissent la croissance. Que tous les domaines de ma vie connaissent la croissance. Que tous les aspects de ma vie connaissent la croissance. Que tous les domaines de ma vie connaissent la croissance. Je demande au Dieu. Je demande au Dieu. Je veux croître en grâce. Pas qu'en grâce. Je veux croître en stature. Pas qu'en stature. Je veux croître en sagesse. Je veux croître en sagesse. Je veux croître en sagesse. Je veux vivre la croissance spirituelle. Je veux vivre la croissance matérielle. Je veux vivre la croissance financière. Je veux vivre la croissance relationnelle. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Tu es en train d'engendrer quelque chose. Tu es en train d'engendrer quelque chose. Avance de la prière, avance de la prière. Radabaraba koraba shadaba. Avance de la prière. Tu fais bien de parler, oui, oui, oui. Rabababababa shatalabaya. Karamando suva atalea.
Je veux vivre la croissance dans tous les domaines de ma vie. 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 Dans la sanctification, dans la consécration, dans l'humilité, dans la pureté, dans la vie de Dieu. Je veux la croissance. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu es en train d'engendrer cela maintenant. Tu es en train d'engendrer cela maintenant. Je veux croître. Radaba Shatalabaya. Que tous les domaines de ma vie croissent. Fais-moi croître. Je veux croître dans l'onction. Je veux aussi croître dans la sagesse. Je veux croître dans les dons spirituels. Je veux aussi croître dans les fruits de l'esprit. Je veux croître dans tous les domaines, dans tous les domaines. Avance de la prière, avance de la prière. Ce que tu es en train de demander est en train d'arriver. Ce que tu demandes est en train d'arriver. Ce que tu es en train de demander est en train d'arriver. Radaba Shamle de Legeva. Rota Legadia Valahato. Rateli de Gleri de Plaudeskiva. C'est ma saison de croître. C'est ma saison de croître. C'est ma saison de croître. Relegeva Shagadabaya. Nous avons ainsi prié au nom de. Maintenant tu vas prier. Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de faire ma part. Seigneur, enlève de ma vie tout ce qui m'empêche de faire ma part. Rends-moi capable, s'il faut que je me réveille la nuit que je prie, donne-moi la force de prier la nuit. S'il faut que je marche dans la sanctification, donne-moi la force de marcher dans la sanctification. S'il faut que j'entreprenne, donne-moi la force de me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Priez le Seigneur, prie le Seigneur. Aide-moi à faire ma part. Aide-moi à faire ma part. Je bats mes mains et je prie. Nazo beta maboko nazo sambela. Nzambe pesanga makasi rosala. Oyo nazo ko sala te. Osenganga na sala ngona 2015. Osenganga na sala na 2017. Osenganga na sala na 2020. Osenganga na sala na 2022. Nzambe tilelo pesanga makasi. Je demande la force de faire ma part. Je demande la force de faire ma part pour que la croissance soit remarquée, pour que la croissance se manifeste. Oh Dieu, rends-moi capable de faire ma part. Rends-moi capable de faire ma part. Rends-moi capable de faire ma part. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Monte encore, monte encore, monte encore. Radalabaradiya zalabaradiya zalama. Rekadabarabagoraba zatalama. Relegevelia zalabaradiya skuva. Ratos keveli dekla. Rakuja atalei. Rekana mazataya. Rekos kavaye. Ratalabaraba korobo shande. Yenda la baraba gerabaya. Ratos eveli. Ratalabaraba korobo shande. Yenda la baraba yate. La os kemeli dekla. Ratuza atalea. Rekabaraba korobo shande. Yenda la baraba yate. Lo zavadi. Lo zavadi, lo zavadi, ratalabaraba korabaya, rekana mazatalabarabaya-te. Je prie, je prie, je prie. Reko zatalabaya, mandoko shabladabayete, randoko shamle delegeva, leras kavate, randagadia zalabrando, lore de plaudeskiva atalabaya, relegeva, torelegedia zatalaba. Nous avons ainsi prié au nom de. Au nom de. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'impact en tant que visionnaire, celui qui plante, ou donne-moi de l'impact en tant qu'arroseur, celui qui soutient la vision. Tu vas battre tes mains, tu vas prier. Seigneur, dans mon domaine, donne-moi l'impact comme visionnaire. Donne-moi l'impact comme celui qui soutient la vision. Si tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un, dis à Dieu, donne-moi de l'impact comme celui qui arrose. Si tu es leader, donne-moi l'impact dans la vision comme visionnaire. Comme visionnaire. Shabradabaya. Comme visionnaire. Donne-moi l'impact. Je veux être un bon visionnaire. Je veux être un bon collaborateur pour mon pasteur, pour mon DG, pour mon père biologique, pour ma mère biologique, pour mes frères, pour mes soeurs.
Arabaraba koraba shadabaya. J'entends un homme dire, donne-moi avoir de l'impact comme un bon père. J'entends une mère dire, donne-moi avoir de l'impact comme une bonne mère. Koraba zatalabaya. Rekadabayate. Donne-moi à bien soutenir la vision. Donne-moi à bien porter la vision. Donne-moi à être un bon visionnaire. Aide-moi à être un bon visionnaire. Aide-moi à être un visionnaire efficace. Aide-moi à être un visionnaire efficace. Aide-moi à être un visionnaire efficace. Aide-moi à porter la vision comme il le faut. Aide-moi à porter la vision de l'autre comme si c'était ma propre vision. Aide-moi à porter la vision du pasteur Marcelo Jérémy Tounas comme si c'était ma propre vision. Aide-moi à porter la vision. Aide-moi à soutenir la vision. Aide-moi à être un bon ouvrier dans ces départements. Prie. Rabba Shabladabaya. Ratadabayete. Prie Dieu. Aide-moi à bien soutenir la vision du pasteur Shekina Okamu. Prie bien. Pendant que tu pries, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un mouvement spirituel en ce lieu. Prie bien. Donne-moi de l'impact comme choriste. Donne-moi de l'impact comme protocole. Donne-moi de l'impact comme collaborateur. Donne-moi de l'impact comme intercesseur. Oh mon Dieu. Donne-moi de l'impact comme clavériste. Donne-moi de l'impact comme modérateur. Donne-moi de l'impact comme ouvrier. Donne-moi de l'impact, mon Dieu. Oh mon Dieu. Donne-moi de l'impact comme technicien. Nzambe. Je veux être un bon collaborateur. Ragadia Zalabarabayato. Ratalabarabaye. Labrabayato. Tu es en train d'enfanter cela, oui. Tu es en train d'enfanter cela. Donne-moi l'onction de mon domaine. Donne-moi l'onction de mon domaine. Donne-moi l'onction d'un bon visionnaire. Donne-moi l'onction d'un bon visionnaire. Donne-moi l'onction d'un meilleur collaborateur. Rabaya. Rokadabayete. Ralida labarabako rabayata. Ratawada ateli de gloss. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier. Paul dit, mais Dieu a fait croître. Tu vas battre tes mains, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, amplifie mes faibles efforts. Donne de l'impact à mes faibles efforts. Multiplie les fruits de mes travaux. Donne plus d'impact à mes prières. Fais ce que je ne saurais jamais faire. Rends mon nom grand. Multiplie-moi. Élargis l'espace de ma tente. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains? Prie le Seigneur. Dis à Dieu, fais croître. Fais ce qui me semble impossible. Fais ce qui me semble, oh mon Dieu. Avance de la prière. Nzambe sala o ezole kerangai. Sala o ngana okoko sala te. Fais croître. Je suis en train de battre les mains, je suis en train de prier. Raba. Ronele megerali de gleri de plaudesquiva. Rana labaraba yate. Prie bien. Seigneur, fais les côtés difficiles. Fais croître. Élève mon entreprise. J'entends quelqu'un dire, élève mon entreprise. J'entends quelqu'un dire, donne de l'impact à mon ministère. Fais croître l'impact de mon ministère. Karamando Souva. Fais croître l'impact de mon ministère. Elias Kavadosh. Relegevera Mahato. Brandegevera Lide Glides. Kota Dablas. Radagadiash. Sleresh. Slobregeva. Elohim Adonai. Est-ce qu'on peut être debout? S'il vous plaît? On a nos mains élevées vers le ciel. Radagadia Zelabrandoko Shadeblas. Élève bien tes deux mains vers le ciel. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu était en train de me dire, je suis en train de libérer une grâce, une faveur.
qui va amener de la multiplication et de la croissance dans la vie de plusieurs personnes en ce lieu. Élève bien tes deux mains. Il y a une grâce particulière qui coule en ce lieu. Ne sois pas distrait. Tes pensées tournées vers Dieu. Il y a une onction, une grâce qui traverse la salle. Radias Kavalegadias Kante. Relegevash. Mon Dieu, mon roi. Où sont ces personnes? Père, où sont ces personnes qui ont fait beaucoup d'efforts et qui n'ont pas vu des résultats? En cette saison, tu les appelles à faire peu d'efforts, mais à voir beaucoup de résultats. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Que la main de Dieu te cherche et te touche. Que tu sois ici devant, au milieu, derrière. Attention, attention. Je compte jusqu'à 4. Il y a 2 personnes que Dieu est en train de localiser de manière précise. Ces 2 personnes ont eu à faire beaucoup d'efforts cette année sans voir des résultats. Elles avaient même l'impression que tout était bloqué. Dieu me dit, cette soirée est ta soirée. C'est ta soirée. 1, 2, 3, 4. Ça monte maintenant. Là où tu es. 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 Reçois. 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 Oui, c'est sur toi. Oui, c'est sur toi. C'est ça, c'est sur toi. C'est sur toi, mon frère. C'est sur toi, ma soeur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est sur toi. C'est sur toi. Plus. Reçois encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Je vois comme de l'huile qu'on déverse sur quelqu'un. Dieu me dit, il y a une grâce qu'il est en train de libérer sur toi. Il y a une grâce qu'il est en train de libérer sur toi. Il a décidé de faire croître. Il a décidé de faire croître. Dieu a décidé de faire croître. Dieu a décidé de faire croître. Dieu a décidé de faire croître. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Là où tu es, que cette grâce puisse s'amplifier. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a augmentation. Il y a croissance maintenant. 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 Rabba Shadablas. Rekadabazataya. Renegedi eknegevato. Planes apradias kiva ato. Radabaraba korobo shamle delegeva. Lekadabayate. Ces 2 personnes viennent de recevoir. Ces 2 personnes viennent de recevoir. Ces 2 personnes viennent de recevoir. Prenez, 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 prenez. Prenez, 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 prenez. Attention, attention, attention. Karabayate. Amenez-moi cette personne. Je vais les prier pour elle aussi. Ratalabaraba korobo shatalabaya. Rekadabayete. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ratuza atalea. Rakozamente. Launarate. Plaudeskivegemeli. Ne sois pas distrait. Il y a une faveur, il y a une grâce qui te localise. Take it in Jesus' name. Il y a une faveur, il y a une grâce. Prends. Power in Jesus' name. Radaba Shatalabaya. Il y a une grâce qui coule en ce lieu. Il y a une grâce qui coule en ce lieu. Je vois la main de Dieu chercher quelqu'un dans l'atmosphère de la salle. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, c'est ton jour. 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 Je vis quelqu'un là-bas derrière. La main de Dieu traverse la salle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu a décidé de faire croître. Rabababababash. Ratalabarabaya. Karamando Suva Atalabaye. Il y a quelqu'un ici. La semaine passée, tu étais en prière. La semaine passée, tu étais en prière. De forts moments de prière. Je vois même un temps de prière où tu étais en train de prier, dire à Dieu,
Seigneur, je suis fatigué de vivre la même chose. Dans ma vie chrétienne, je veux monter. Dieu m'a dit, cette personne a eu à s'aimer. Il y a eu des atmosphères qui t'ont arrosé. Ce soir, il y a une dimension de croissance qui tombe sur toi. Élève bien tes deux mains. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu. Ça te localise. Ça te localise. Ça te localise. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose que tu as demandé dans ta chambre, dans tes moments de prière, que Dieu est en train de te communiquer maintenant. 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 Rabako rabayate. Mando lobro shatalabaya. Karamando suva ate. Au nom de Jésus. Je prie que tous les malades imposent la main là où ils ont mal. Je vais prier pour la guérison des malades. Je suis une atmosphère de guérison. Je sens la guérison dans l'atmosphère. Mon Dieu. Mon Dieu. Esprit de maladie. Esprit de maladie. Libère le corps. Pars. Cancer, je te chasse. Kyste disparaît. Myome, va-t'en. Infection, va-t'en. Au nom de Jésus. Maladie cérébrale, va-t'en. Maladie cérébrale, va-t'en. Douleur des yeux, va-t'en. Va-t'en. Maux de tête, va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu travaille dans la guérison. Sois guéri. Reçois la guérison. Dans ton corps, reçois la guérison. Dans ton âme, reçois la guérison. Dans ton sang, reçois la guérison. Dans tes muscles, reçois la guérison. Dans tes yeux, reçois la guérison. Dans toutes tes